Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a quand même pas mal été demandée depuis un certain temps, mais étant donné le caractère un peu compliqué de cette vidéo, parce qu'un date en fait ça veut tout et ça veut rien dire. On peut avoir un date au bowling, on peut avoir un date au cinéma, on peut avoir un date dans un palace, on peut avoir un date... je sais pas, en faisant du canoë. Pas de date dans une voiture par contre, ça c'est très cheap. Enfin bon, vous l'aurez compris, selon les circonstances, selon le contexte, on peut pas se maquiller de la même façon. Donc là je vous ai fait un espèce de make-up lambda, je dirais, peut-être pour aller au restaurant, peu importe le resto. Personne est vendredi soir ou samedi soir, tu me dis allez prépare-toi, on va dîner au resto. C'est ce que j'aurais mis. Le truc c'est que je me maquille en date et en dehors des dates exactement de la même façon. Parce que ça se trouve tu vas aller dîner au resto avec tes copines et c'est là-bas que tu vas rencontrer ton date, donc... you never know. Girl, be ready. Dans un premier temps on va parler de la base parce que tout le monde n'a pas envie de faire ce make-up là, et par la suite vous pourrez le reproduire si jamais ça vous intéresse. Avant de commencer, vous n'allez pas y échapper, c'est ma chaîne YouTube donc je vais la promouvoir. Vous avez mon compte Instagram juste ici qui vient de s'afficher. Et pour tous ceux qui viennent prendre les conseils là, qui viennent prendre les idées, qui viennent regarder sans s'abonner, abonnez-vous, ça vous coûte rien. En plus je poste une vidéo par semaine minimum, donc comme ça vous allez être entertained sur le long terme. En plus je sais pas vous, mais moi sur YouTube j'ai vraiment l'abonnement facile. Sincèrement j'ai vraiment l'abonnement facile. C'est pas comme sur Instagram où encore, allez, tu peux faire attention à qui tu suis, etc. Là c'est YouTube, personne ne voit rien, abonne-toi. Et si jamais je te fais chier, si jamais mon contenu ne t'intéresse pas, promis je le prendrai pas mal que tu te désabonnes. Allez, j'arrête de parler et on commence maintenant. Non, je vais mettre des petites barrettes pour bien maintenir mes cheveux et pas qu'ils me dérangent. La première chose à faire c'est de s'hydrater. N'importe quelle crème hydratante fera l'affaire. Moi je vais mettre la Cicapair parce que ma peau est très sèche et j'ai pas envie d'avoir la peau toute craquelée. C'est une super crème en fait qui va pénétrer très rapidement. Elle est adaptée aux peaux sensibles et elle est censée calmer et apaiser en même temps. Je vais en mettre juste un petit peu au niveau des joues. Je sais pas quel genre de personne vous êtes quand vous avez un premier date ou même en général, mais personnellement moi je suis pas du tout du genre à stresser, vraiment ça me passe au-dessus. Alors que je sais qu'il y en a qui ont tendance à stresser, à pas trop avoir confiance en soi, etc. À réfléchir à ce que vous allez mettre. Perso je considère qu'au moins tu y penses, au mieux ça se passera. Parce que t'as tout simplement pas le temps en fait de te mettre des a priori dans la tête et d'être frustré par la suite. Du coup ce que j'adore faire c'est utiliser une bébé crème parce que j'ai surtout pas envie de matière. En général, les mecs quand ils disent qu'ils aiment pas le maquillage, c'est qu'ils aiment pas l'effet trop de fond de teint. Ils s'en foutent des yeux, des lèvres, etc. C'est vraiment l'effet trop de fond de teint. Et moi, j'adore utiliser cette bébé crème à la Centella Asiatica. Donc en fait, c'est de la marque Herborian et c'est une crème. Bon là, j'ai la couleur claire parce que je suis blanche, j'ai pas bronzé. Et quand vous tapotez comme ça, vous voyez la crème elle se transforme pas en fond de teint mais en bébé crème tout simplement. Et c'est carrément le genre de crème qui vous unifie complètement le teint sans vous apporter cet effet plâtreux ou quoi que ce soit, et au contraire vous avez un teint comme si vous aviez rien mis. Et alors j'attends un petit peu que ça sèche et ça prend automatiquement la couleur de mon visage. J'ai aussi la version violette, c'est la Dulcorrect, c'est pas la même chose. Ça c'est vraiment une CC crème, ça c'est une crème correctrice. Elle est aussi teintée mais personnellement je préfère celle-ci. Vous avez la dorée et vous avez la claire, moi j'ai la claire. Mais comme vous pouvez le voir elle est un chouïa rose, on peut voir la différence à ce niveau là par rapport à mon cou qui est plus jaune. Mais c'est pas grave parce que je vais par la suite corriger avec de la poudre. Mais en tout cas cette crème là c'est une pépite, je l'aime trop. En été moi je mets que ça, je me prends même pas la tête. Ensuite je viens camoufler mes cernes puisqu'on a envie de paraître réveillée, rayonnante, avoir l'air reposée évidemment. Donc là je vais mettre la teinte Cookie Doux de Huda Beauty et moi en fait je mets énormément d'anti-cernes pour cacher mes cernes. Donc je préfère la jouer soft sur le fond de teint et voilà, mettre plutôt une bébé crème ou une poudre ou quelque chose de plus léger quoi. Prendre le pinceau Huda Beauty et je vais estomper tout ça. Je sais même pas en vrai de base si c'est un pinceau... C'est un pinceau pourquoi? Ah bah si, Bake and Blend. Alors moi le truc c'est vraiment, je ne vais pas au niveau des pores. Ni au niveau des pores, ni au niveau du sillon nasogénien, ni au niveau des ailes du nez. Tout simplement parce que c'est les endroits où j'aurai le plus tendance à briller et j'ai surtout pas envie de briller. Ensuite avant même de poudrer, je vais venir hop bronzer un petit peu tout ça. Et c'est qu'une fois en fait que j'ai appliqué mon bronzer de partout que je peux enfin venir poudrer le tout. Pour la poudre, celle que je vais utiliser c'est la Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless en numéro 1 et cette fois-ci je vais venir poudrer tout mon teint. Et là d'un coup on a toutes les matières mélangées. Donc je vais venir prendre un petit pinceau et je vais mettre mon blush cette fois-ci. Je vais mélanger les deux dernières teintes. Ça c'est un blush de chez NARS que j'adore. Oh, il est trop beau. Ensuite une fois que j'ai fini le teint, je viens fixer le tout avec un fixateur. Là je prends le Glow Coco parce que j'ai envie d'un peu de glow étant donné que j'ai rajouté de la poudre etc.
j'ai envie d'apporter un truc un peu plus solaire. Mais après si vous aimez le mat, etc. vous faites en fonction de vos goûts hein, évidemment. C'est ça qui va venir mélanger toutes les matières entre elles. Donc ensuite vous venez faire vos sourcils comme vous avez l'habitude de faire vos sourcils hein. Moi ça dépend, des fois je les fais un flic, des fois je les laisse un peu plus naturels. Tout dépend de mon mood, de si je suis pressée ou pas. Si je suis pressée je vais avoir tendance à utiliser un crayon, à crayonner 2-3 petits traits pour remplir les trous là où c'est clairsemé. Si j'ai un peu plus de temps en revanche, soit je me ferai un brow lift, soit je ferai des sourcils un peu plus on flic. Donc là je termine juste ça hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, ça c'est le teint. J'ai commencé exprès par le teint pour que ceux et celles qui n'aiment pas trop de maquillage puissent s'arrêter là, mettre soit une bouche rouge, soit juste un peu de mascara. Mais sincèrement, essayez le combo CC crème teintée plus poudre teintée, c'est juste... Après bien sûr vous pouvez rester sur de la CC crème, mais moi j'avais quand même envie d'avoir de la couvrance pour un premier date. Donc ensuite il y a deux écoles, il y a celles et ceux qui souhaitent faire un make-up supra chargé et celles et ceux qui souhaitent faire un make-up super simple. Moi je vais partir sur un make-up que je considère ma foi vraiment je dirais basique. Franchement je dirais basique. Donc je vais utiliser ces teintes de Dorella. Donc c'est la palette que je saigne en ce moment, c'est la Cool Crush de NARS. Je l'aime trop. Sur mes yeux je vais juste venir passer un petit coup de comment ça s'appelle, d'anti-cerne très rapidement. Donc je vais appliquer ce fard beige partout sur toute la paupière. Voilà, comme ça. Déjà pour matifier le tout, comme c'est une couleur qui est similaire à mon teint. Et alors un pinceau plat, du spray fixateur et on vient tremper dans la couleur la plus dorée. Et j'applique juste sur ma paupière mobile. Alors bien évidemment ce maquillage ne sera pas de mise si vous allez pique-niquer. Enfin à chaque situation son maquillage hein. Là je parle plus d'un petit date au resto, un petit resto chic. Peut-être pas forcément, on a envie d'être pouponné mais pas trop parce que je considère pas ça comme trop non plus hein. Trop pour moi là ça serait genre un smoky et il mérite pas encore un smoky, on n'en est pas encore là. Là on lui montre 30% de notre capacité qui pourrait perdre s'il merde. Donc ensuite petit liner, on va pas faire un liner de pointe ni quoi que ce soit, c'est juste histoire de masquer la barre des fossiles. Après si vous n'êtes pas familier avec les fossiles vous êtes vraiment pas obligé d'en mettre, c'est juste que moi je suis addict, je me sens pas bien maquillée si je mets pas de fossiles. Oui on l'a vu cette trace de mascara mais c'est pas grave, on va la laisser sécher et on va l'enlever après avec un petit goupillon. Est-ce que pour vous les fossiles c'est vraiment obligatoire sérieusement? Surtout pour un premier date. Moi je vous assure que je ne peux pas me passer de mes fossiles. C'est soit je me maquille pas du tout, soit je mets des fossiles. Vous savez quand je me maquille à la caméra, je suis obligée de faire un œil par un œil, comme ça c'est plus précis, c'est plus concis, c'est plus rapide, etc. Qu'est-ce que ça me gonfle? Quand je me maquille, je fais les deux yeux en même temps. Je sais pas vous, mais je peux pas faire un œil et après l'autre œil. C'est ça m'arrive jamais. Bon, je mets mon petit fossile et on cut tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement rajouter cette couleur, du mascara, et puis on est bon. Juste histoire de pas laisser l'œil vide en dessous, en fait. Donc voilà, ensuite je vais passer aux lèvres. Et que serait Sophia sans son crayon nude? Parce que voilà, on veut rester dans les thèmes un peu nude, un peu light, maquillé, mais on va pas en faire trop non plus. Et alors par contre évidemment votre rouge à lèvres, votre make-up va aussi dépendre de votre tenue. Donc là je vais me prendre le Nude Truffle de chez NYX, je vais me faire mon petit contour. À l'intérieur je vais mettre le Zoeva Unrefined, peut-être juste en rajouter un peu au centre et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Alors ensuite deux choses, parfum de cheveux et boucle d'oreille, très important. En parfum de cheveux, mes préférés sur terre, c'est le Ambre, non Vanilla Pepper de Miriam K, et toujours chez Miriam K, le Argan Mood, c'est des pépites ces parfums. Oh là là. J'utilise même en parfum de corps tellement ça sent bon. Et alors par contre en boucle d'oreille vous choisissez un peu ce que vous avez envie de mettre, mais c'est très important de porter des boucles d'oreilles. Je trouve que ça relève un petit peu la tenue, ça relève le maquillage. Celles-ci elles viennent de New York, il y a un bail, il y avait une boutique là-bas à l'ancienne. Elle était géniale, j'avais acheté genre je sais plus pour 30 € en fait, obligé de dépenser 30 € et chaque paire coûte 2 €, enfin 2 $. C'est juste trop bien cette boutique. Si jamais je retrouve le nom je vous le dirai. Je sais que c'est on 14th Street mais après je sais plus où c'est précisément. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que votre make-up devait être assorti à votre tenue, en fait ça doit avoir les mêmes harmonies. Mon ras de cils rappelle un petit peu la couleur de mon chemisier. Et là par exemple avec ce type de chemisier j'aurais pas pu associer un rouge à lèvres rouge. À la limite du bordeaux mais comme on est en plein été, no. En tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. On se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo. Je pense que ce sera un vlog si je dis pas de bêtises, mais on verra bien. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort et ciao ciao. Mouah.